Il y a 2500 ans, un général chinois a écrit un texte de 13 chapitres. Ce texte était censé gagner des batailles. Aujourd'hui, il est lu par des patrons de la Silicon Valley, par des négociateurs de l'ONU, par des sportifs de haut niveau. Et si je vous disais que chaque défi que vous affrontez en 2026, au travail, dans vos relations, dans vos projets, a déjà été résolu par Sun Tzu il y a 25 siècles? Pas métaphoriquement, mais chirurgicalement. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment transformer sa philosophie en outils concrets, applicables dès aujourd'hui. Sun Tzu est né vers 544 avant notre ère, dans l'état de Qi. Son nom signifie littéralement « Maître Sun ». Son traité, L'art de la guerre, tient en 13 chapitres. C'est l'un des textes les plus courts et les plus influents de l'histoire humaine. Alors pourquoi un général mort depuis 2 millénaires et demi est-il encore aussi pertinent? Parce que la nature humaine ne change pas. Les marchés de 2026 fluctuent à la vitesse d'un tweet présidentiel. Les entreprises s'affrontent sur des terrains invisibles. La donnée, l'attention, la réputation, les individus naviguent entre surinformation et fatigue décisionnelle. C'est une guerre. À bas bruit. Mais une guerre quand même. Et Sun Tzu a écrit le manuel. Principe numéro 1. La bataille la plus difficile se livre à l'intérieur. Sun Tzu écrit, je cite, « Si tu te connais et connais l'ennemi, tu n'auras pas à craindre le résultat de 100 batailles. » Sun Tzu. 100 batailles, pas une. 100. En 2026, l'ennemi prend 1000 visages. Un concurrent qui rafle un client, un collaborateur difficile, une dynamique de marché qui rend votre modèle obsolète. Mais le point de départ reste toujours le même. Vous, les leaders qui réussissent durablement, pratiquent ce que j'appelle le bilan de guerre personnel. 3 questions, posées sans complaisance, chaque trimestre. 1. Dans quelle situation ai-je été réellement efficace ces 3 derniers mois? 2. Où ai-je gaspillé de l'énergie en combattant sur un terrain défavorable? 3. Quelle bataille aurais-je pu éviter en me connaissant mieux? La réponse honnête à ces 3 questions vaut davantage que n'importe quelle formation au leadership. Et elle est gratuite. Principe numéro 2. Cartographier avant d'agir. Sun Tzu était obsédé par le terrain. Il distinguait les positions offensives des défensives, les moments pour avancer de ceux pour reculer. Pour lui, la géographie, c'est le destin. En 2026, il y a 4 terrains que vous devez absolument cartographier avant d'engager toute bataille. Le terrain informationnel, qui possède les données critiques, l'information asymétrique est l'avantage décisif. Que ce soit dans un deal commercial ou dans une réunion d'équipe. Le terrain relationnel. Vos réseaux ont remplacé vos armées. Un nœud central dans un réseau de confiance vaut mieux que 100 contacts superficiels. Le terrain temporel. La vitesse est une arme. Mais l'urgence imposée par l'autre est souvent un piège. Reconnaître quand accélérer et quand ralentir délibérément. C'est une compétence rare. Et enfin, le terrain émotionnel. Dans une négociation, un conflit de management, une décision sous pression. Tout se joue aussi sur les émotions. Celui qui garde l'eau calme, quand l'autre bout gagne presque systématiquement. Principe numéro 3. Ne jamais gaspiller une victoire, ni déclencher une guerre inutile. Voici le principe le plus contre-intuitif de Sun Tzu et le plus précieux.
La victoire parfaite est celle qui coûte le moins. L'armée qui gagne sans s'épuiser conserve sa puissance pour le prochain défi. Regardez autour de vous. Combien de batailles bordésiennes professionnelles sont menées avec un acharnement inversement proportionnel à leur importance stratégique réelle? Un conflit de territoire entre deux managers, une querelle d'ego en réunion, une négociation acharnée sur un point contractuel mineur. Ce sont des guerres que Sun Tzu n'aurait jamais engagées. Voici une pratique concrète que j'appelle la règle des 3 cercles. Avant tout conflit ou négociation, dessinez mentalement 3 cercles. Le premier, ce qui est non négociable pour vous. Le deuxième, ce qui est important, mais sur lequel vous pouvez céder. Le troisième, tout le reste, ce qui peut être offert sans coût réel pour créer de la réciprocité. Cette cartographie préalable évite l'erreur classique, dépenser de l'énergie, à défendre le 3e cercle comme s'il était le premier. Sun Tzu savait toujours exactement pourquoi il se battait et pourquoi ça ne valait pas la peine de lever une armée. Principe numéro 4. Gagner avant que la bataille commence. Sun Tzu était obsédé par une idée. La victoire se prépare longtemps, avant la rencontre décisive. Un général qui improvise sur le champ de bataille a déjà perdu une partie de l'avantage. En négociation, commerciale, salariale, personnelle, ce principe se traduit par une préparation d'une profondeur que la plupart sous-estiment radicalement. La plupart des gens arrivent en ayant réfléchi à ce qu'ils veulent. Les négociateurs d'excellence arrivent en ayant modélisé ce que l'autre veut, ce dont il a besoin, ce qu'il craint et quelles sont ses alternatives réelles si l'accord échoue. Et nos adversaires les plus redoutables, en 2026, sont souvent internes. Les biais cognitifs. Le biais d'ancrage. Par exemple, celui qui pose le premier chiffre dans une négociation ancre psychologiquement toute la discussion autour de ce nombre. Sun Tzu aurait parfaitement compris ce mécanisme. Le conseil qui en découle: posez votre ancre en premier ou déplacez délibérément celle de l'autre avant d'engager la discussion réelle. Principe numéro 5. L'intelligence du Shi. Saisir le moment. La pensée stratégique chinoise possède un concept sans équivalent en français. Le Shi. On peut le traduire par potentiel de situation ou énergie de circonstance. Ce n'est ni la force brute, ni la ruse. C'est la capacité à percevoir et utiliser la dynamique naturelle d'une situation, comme un surfeur qui ne crée pas la vague, mais sait exactement quand se lever, pour en exploiter toute la puissance. En 2026, reconnaître le Shi est une compétence différenciante de premier plan. Premier terrain du Shi, les transitions organisationnelles. Une fusion, un changement de direction, une réorganisation, tout ça crée un chaos temporaire, où des positions impensables en temps normal deviennent soudainement possibles. Ceux qui lisent ces moments et agissent de vite en font des accélérateurs de carrière. Deuxième terrain, les disruptions sectorielles. L'intelligence artificielle a créé un Shi massif dans des dizaines d'industries ces 2 dernières années. Les acteurs qui ont perçu l'onde de choc suffisamment tôt, non pas pour résister, mais pour se repositionner dans le sens de la vague, ont pris des positions que leurs concurrents ne rattrapent plus. Troisième terrain, les vulnérabilités temporaires de l'environnement. Un concurrent en difficulté, un marché en transition. Ces moments créent des fenêtres d'opportunités brèves.
non pas avec cruauté, avec pragmatisme lucide. L'opportunisme éthique génère du capital confiance. L'opportunisme prédateur le détruit. Principe numéro 6. Commander sans écraser. La force tranquille. Sun Tzu décrit le général idéal avec 5 mots. Dans cet ordre exact: sage, humain, sincère, courageux et sévère. L'intelligence stratégique avant la bravoure, l'humanité avant la discipline. Ce n'est pas la hiérarchie d'un tyran. C'est celle d'un architecte d'organisation. En 2026, dans un contexte où les collaborateurs ont plus de mobilité que jamais, où le sens du travail est devenu aussi important que la rémunération, ce modèle de leadership est non seulement désirable, il est économiquement indispensable. L'autorité par la peur crée une obéissance de surface et une résistance souterraine. L'autorité par la compétence et la confiance crée de l'engagement réel. Un aspect souvent négligé de la pensée de Sun Tzu. Il valorisait la capacité de ses généraux de terrain à prendre des décisions sans attendre ses ordres, dès lors qu'ils avaient parfaitement intégré la stratégie globale. Les organisations les plus agiles de 2026 ont redécouvert ce principe. Elles investissent massivement dans la clarté stratégique pour que chaque membre comprenne le pourquoi et délègue ensuite la tactique avec confiance. C'est exactement ce que Sun Tzu appelait « former ses troupes ». Non pas pour qu'elles exécutent des ordres, mais pour qu'elles pensent comme le général. 2500 ans d'écart. Et chaque leçon résonne avec une actualité troublante. Ce n'est pas que Sun Tzu était prophète, c'est que la nature humaine, les dynamiques de pouvoir, les conflits d'intérêts, les mécanismes de la peur et de l'ambition restent remarquablement constantes. Seuls les terrains changent. Alors, voici les 5 principes à retenir et à appliquer dès cette semaine. 1. Investissez dans la connaissance de vous-même, autant que dans celle de vos marchés. 2. Cartographiez le terrain avant d'agir. Information, relations, temps, émotion. 3. Pratiquez l'économie de force. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. 4. Cultivez la perception du chi. Apprenez à reconnaître les fenêtres d'opportunité avant qu'elles ne se referment. 5. Construisez une autorité fondée sur la confiance, non sur la contrainte. Et je vous laisse sur cette citation de Sun Tzu, qui est peut-être la plus importante de toutes. La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans jamais combattre. La vraie victoire, en 2026 comme en 500 avant notre ère, appartient à celui qui sait pourquoi il se bat. Et comment ne pas avoir à le faire? Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, abonnez-vous. Et où? Partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt